Salut tout le monde. Salut la famille, salut les gens, tout le monde, salut les personnes et tout ça, tout ça. Alors ce soir, je viens vers vous, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques temps. Je vais vous parler en fait du sujet et le titre c'est donc la projection psychologique et mentale. Très certainement, parmi vous, il y a certaines personnes parmi vous qui savaient ce qu'est la projection psychologique et mentale. Euh, Peut-être différemment, peut-être autrement, mais en tout cas, vous savez certainement de quoi ça parle. Peut-être dans les exemples que je vais donner, vous allez peut-être vous dire ah putain mais ouais c'est ça ouais mais putain ouais parce que c'est pas évident hein. Il y a des fois même moi encore hein, sur pas sur la projection mais sur d'autres trucs, il y a des gens qui me parlent par exemple d'une chanson et le titre et l'artiste en fait je ne connais pas. Mais par contre quand j'entends la chanson, la personne me fait écouter la chanson, je dis ouais ça je connais. Mais pas le titre et l'artiste. Et puis il y a plein d'autres artistes et de chansons que je connais. Donc je connais les titres et l'artiste. Vous avez vu un peu la gestuelle en fait, c'est mortel, c'est tout un art en fait, c'est tout un entraînement pour faire ça, vous voyez, c'est... Là je parlais de titres et d'artistes, donc en fait du coup le geste c'est artistique. Écoute. Voilà. Je suis peut-être italien au fond, hein. Parler avec les mains. Donc en fait le sujet c'est la projection psychologique et mentale. Alors voilà, complément, c'est sur les ombres, nos ombres et nos parts d'ombre. Donc en fait, la projection psychologique et mentale de nos parts d'ombre et de nos parts sombres. Je m'explique. Ce qui m'a remis sur le sujet là pour faire cette vidéo, c'est un événement qui est arrivé il y a quelques temps, que vous connaissez tous, hein, même si vous n'avez pas trop regardé. Ça vient forcément quelque part à vous. C'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République française, qui a été condamné. Je ne vais pas rentrer dans le détail en fait de sa condamnation, on s'en fout, mais il a été condamné en fait à de la prison ferme avec du sursis, dont un an ferme. Je crois que c'est 3 ans, dont un an ferme, je ne sais plus. En tout cas, il y a un an ferme dedans. Un an ferme, ça veut dire quoi? Les gens, ils pensent que, ou ils croient, par simplicité peut-être, ou par méconnaissance, ou surtout par ignorance, je pense. Alors, c'est pas pour détailler en fait sa condamnation, mais je vous donne quand même une information, parce que c'est important de comprendre de quoi on parle en fait. Parce que là aussi, ça fait partie aussi quelque part de la projection mentale et psychologique. Il a été condamné donc à un an de prison ferme, avec du sursis donc dans la globalité. Un an ferme de prison, pour les gens, dans leur tête, dans l'ignorance, ça veut dire il va aller en prison. Pas forcément. La première chose, le premier détail, c'est que pour aller en prison, enfin pour être incarcéré, parce qu'il n'y a pas que les prisons, il y a la prison, il y a les maisons d'arrêt, il y a les centrales, les prisons centrales, enfin, il y a plein des centrales pénitentiaires et tout ça, etc. Enfin, il y a plein de trucs, en fait, vous regarderez si le sujet vous intéresse. Il y a plein de détails, en fait, qui montrent que, enfin, il n'y a pas que des prisons. C'est en fonction du temps de peine. Voilà, où on va aller. Donc, en fait, Nicolas Sarkozy a été condamné donc à un an ferme. Tout le monde croit qu'un an ferme de prison, c'est le gars, il va être incarcéré. Pour être incarcéré, en fait, il faut un mandat de dépôt donné au tribunal. Donc le magistrat, le président du tribunal, le président de la cour, de la cour correctionnelle, du tribunal correctionnel, va donner une peine et il va dire avec mandat de dépôt ou sans. Mandat de dépôt, ça veut dire, le dépôt, en fait, le dépôt, c'est
C'est l'endroit aussi, là aussi, je vous donne un détail parce que c'est important. Comme ça vous montre que quand on projette en fait psychologiquement et quand on projette mentalement sur l'autre, soit on connaît le sujet, soit on ne le connaît pas, et dans ce cas-là, on est dans une projection égotique. C'est important ce détail. Donc en fait, le mandat de dépôt, le dépôt, c'est quoi? Le dépôt, c'est ce qui se trouve dans le tribunal, en dessous ou au-dessus, peu importe. En général, c'est en dessous. C'est les geôles, c'est les cellules de garde à vue, hein, un peu. Et on met une personne en fait en attente ici, le temps qu'elle soit jugée et incarcérée ou pas. Donc en fait, c'est une zone d'attente, ce qu'on appelle le dépôt. Donc mandat de dépôt, ça veut dire que la personne en fait du tribunal, elle va être écrouée. Donc écrouée, ça veut dire incarcérée. Elle va être mise au dépôt au-dessus du tribunal, en dessous, en attente de son amenée en incarcération, c'est-à-dire dans un milieu carcéral, donc en prison ou en maison d'arrêt, ou tout dépend en fait du temps de sa peine. Nicolas Sarkozy, en fait, il a été condamné, mais il n'a pas été condamné. Alors, on ne sort pas du sujet, ne vous inquiétez pas, on ne sort pas du sujet, parce que des fois, il y en a, je vois dans les stats, il est dit qu'en fait, il y a des gens qui regardent, mais en fait, ils regardent moins longtemps, parce qu'en fait, le sujet n'est peut-être pas le... Si, ça fait partie du sujet. C'est important de le dire, parce qu'en fait, ça fait partie de tout ce que les gens projettent dans ce qu'ils ne connaissent pas, ou qui leur appartient, mais que c'est inconscient. Je vais en parler. Mais je vais parler du mandat de dépôt. Nicolas Sarkozy, il a été condamné, mais il a été condamné sans mandat de dépôt. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il a été condamné en fait pour sa peine. Il est censé l'effectuer en fait avec un bracelet électronique. Qui dit bracelet électronique dit sous contrôle. C'est-à-dire en fait à domicile, à l'extérieur d'une maison d'arrêt ou d'une prison. Mais il purge sa peine quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il est domicilié et il ne peut se déplacer que... Alors, je parle de lui, mais d'autres personnes. Tout dépend de ce qui a été encadré, structuré et donné et proposé par le magistrat ou par les avocats du défenseur, du mis en cause, de l'auteur. Là, bracelet électronique, ça veut dire qu'en fait, il va effectuer sa peine en fait depuis chez lui. Donc peut-être qu'il va avoir le droit de sortir tant de temps, tant d'heures, ou à tant de distance, etc. Que s'il dépasse cette distance-là, le bracelet sonne, ça alerte en fait le commissariat proche, et en fait on envoie une patrouille de police, il est interpellé, et hop, il est incarcéré directement. Bon, revenons à nos chèvres, ou en tout cas les miennes. Donc il est chez lui, tout ça, blablabla. Et les gens, en fait, donc pour eux, la prison ferme, ça veut dire, en fait, le gars, il va aller en prison et tout, il va être enfermé, ouais, il va être enfermé, tout ça, machin. En général, les personnes qui pensent ça, en tout cas, qui veulent absolument, en tout cas, qui sont enfermés, ce sont les gens qui le détestent. Moi, je ne parle pas voilà. Moi, Nicolas Sarkozy, en fait, je ne vais pas apporter un jugement, c'est pas le sujet, en fait, là. Mais je ne suis ni pour ni contre. Voilà, il est ce qu'il est. Mais je parle, en fait, de ce qui se passe. Ça me paraît important pour moi, parce que vous allez comprendre la projection mentale et psychologique. Ceux qui le détestent, ils sont très contents qu'ils soient incarcérés, qu'ils soient en prison, tout ça. Donc là, ils sont dans une projection mentale et psychologique. Mais ceux qui ne le détestent pas, ils sont plutôt contre. Donc eux aussi, ils vont projeter aussi autre chose. Mais là, je vais parler de ceux qui projettent en fait eux-mêmes à l'intérieur dans le côté négatif. Donc par rapport à cet événement-là, il y a des gens qui veulent le voir en prison. Ils sont contents, ils sont heureux, ouais. Voilà, on arrive au sujet. À quel moment ces personnes-là, en fait, sont dans une projection psychologique et mentale?
C'est au moment où il souhaite à l'autre d'être condamné, d'être éjecté dans une prison et d'y mourir peut-être. Et de n'avoir rien dedans, ni télé, ni rien, tout ça. Ça, quand je parle de projection mentale et psychologique, c'est un processus intérieur de la personne qui est en train de rejeter sa propre part d'ombre et sa propre part sombre. C'est-à-dire que cette personne-là, et je vais vous expliquer par rapport au cas de Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, c'est pour ça que je vous disais, je parle de lui, parce que vous allez pouvoir comprendre comment on arrive à ce processus. Souvenez-vous, quand il avait dit en 2015, je ne souhaite pas, alors à ce moment-là, il n'était plus président de la République, mais il disait, avec l'espèce de pouvoir, l'aura qu'on peut avoir, comme ça, quand on est connu, je souhaite que, machin, qu'il se passe ci, il se passe ça, ça influence tout le monde, et en fait, parfois, ça lance le peuple, en fait, à se mettre d'accord, en fait, avec ce qu'il dit, et du coup, ça va pousser l'État, en fait, à changer des choses. Ce qu'on appelle la manipulation aussi, quelque part. Parce qu'il peut y avoir une influence positive comme il peut y avoir une influence négative. En 2015, Nicolas Sarkozy disait aux gens, dans les médias, il disait « Je souhaite qu'il n'y ait pas d'aménagement de peine ». Écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est important. C'est dans le sujet et ça va déterminer en fait tout ce que je vais dire derrière. Il disait « Je souhaite que les aménagements de peine ne soient pas mis en place pour des personnes qui sont condamnées à plus de 6 mois. » Écoutez bien ce que je dis. Et répétez la phrase si vous ne la comprenez pas. Il souhaitait en 2015 que des aménagements de peine ne soient pas effectués pour des personnes, ne soient pas acceptés pour des personnes qui sont condamnées à des peines de plus de 6 mois. Vous l'avez cette phrase-là? Ça y est? Ok. Maintenant, revenez sur lui aujourd'hui. Il a été condamné à 3 ans ou à 4 ans, je ne sais plus combien, dont 1 an ferme. 1 an ferme, c'est au-dessus de 6 mois. En 2015, il ne voulait pas... Alors là, je ne porte pas de jugement, je vous mets cet événement-là pour que vous compreniez en fait le processus de projection. Lui, il était contre. Ouais, non, machin, il faut qu'il soit condamné. Vous vous souvenez de l'histoire du Karcher? Ouais, vous voulez qu'on vous en débarrasse de la racaille? Vous voulez qu'on vous débarrasse de la racaille? On va mettre du Karcher, on va mettre le Karcher et tout ça. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a été condamné par la justice dont il parlait avant 2015 lorsqu'il était président de la République ou lorsqu'il était en campagne. Donc c'était avant 2007. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a été condamné par des magistrats dans un tribunal. Et aujourd'hui, on lui a aménagé sa peine avec un bracelet électronique. Il a eu une peine de prison ferme. Il était condamné même à plus de 6 mois, dont 1 an ferme. Aujourd'hui, il bénéficie de quelque chose sur lequel il était contre. Ce qui lui permet de ne pas aller en prison. Imaginez que s'il avait été entendu et que ça avait été accordé, si l'aménagement de peine n'avait pas été, avait été donc coupé pour des personnes condamnées de plus de 6 mois au moment où il a dit ça, aujourd'hui, il serait incarcéré, il serait en mandat de dépôt. Mais c'est pas là-dessus que je veux en venir. Je prends cet exemple de lui, parce que lui, à l'époque, il a fait ce qu'on appelle une projection psychologique et mentale sur d'autres personnes, sur des futurs condamnés ou des condamnés, etc. Quand il a fait ça, cet homme-là, à ce moment-là, il s'agissait uniquement de sa propre part d'ombre et sa propre part sombre à l'intérieur, sa propre violence, sa propre malhonnêteté et sa propre souffrance et voilà, donc sa propre part d'ombre, etc. Et donc il l'a projeté mentalement et psychologiquement sur d'autres personnes qui ont été condamnées ou qui sont condamnées ou qui vivent dans des cités, etc.,
Et il a ameuté sa petite meute là, et tous les gens, en fait, beaucoup de gens étaient d'accord avec lui. Et donc, ils étaient contents quand ces gens-là, ces personnes dont il parlait, étaient condamnées par les tribunaux, etc. Ça le rassurait lui, et ça lui évitait, en fait, de regarder sa propre souffrance, sa propre malhonnêteté. À la vôtre, c'est du thé, hein, encore une fois. Un petit peu froid, n'est-ce pas? Donc, en fait, ça lui évitait, en fait, de regarder ses propres pardons et de voir les autres face à lui condamnés à sa place, c'est-à-dire ça le soulageait lui en fait de voir les autres en fait prendre à sa place sa propre violence, sa propre souffrance. Donc en fait il projette sur l'autre, il habille l'autre en fait de ce qu'il est lui. Aujourd'hui, il a été démasqué et aujourd'hui, il est dans le même cas que les personnes qu'il condamnait il y a quelques années. Attention pour ceux qui vont commenter tout ça, je ne parle pas de Sarkozy pour le condamner, pour le juger. Je parle de cet exemple-là parce que c'est une projection psychologique et mentale que vous pouvez tous comprendre par rapport à lui. Mais c'est valable pour d'autres personnes en dehors de ça, sur d'autres domaines aussi. La projection mentale, par exemple, elle peut être sur la violence. On va regarder quelqu'un, on va dire, oh là là, t'es violent, toi. Et en fait, on va condamner sa propre violence, on va l'enfermer, parce qu'il s'agit, en réalité, de la protection égotique, de l'image qu'on a de soi, de l'image que les autres ont de nous. Et l'ego va protéger pour éviter de mourir. C'est-à-dire que si on est grillé par rapport à sa véritable image qu'on cache, cette part sombre qu'on cache, on va être rejeté par les autres. Ah là, bah, il est comme ça, lui. Ah bah, je savais pas. Bah, dis donc. Ah bah, je savais pas. Il nous a menti. Hein. Moi, je l'ai pas connu comme ça. Hein. Donc, on va être rejeté. On va se retrouver seul. Et donc, on va mourir. En gros, l'ego, il croit qu'on va mourir parce qu'on va se retrouver tout seul, etc. On va être rejeté par les autres. Donc, on cache cette image de nous qui est biaisée, qui est faussée et qui est égotique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour protéger cette image? On va projeter nos propres parts d'ombre et nos propres parts sombres sur l'autre en disant « Oh là là, t'es violent, oh mais t'es méchant, oh mais t'es égoïste, oh mais t'es ceci, oh mais t'es cela, et papa, et papa. » On va faire ça. On l'a tous fait. Hein. Même moi, à un moment donné dans ma vie, je l'ai fait. Je ne sais plus quand exactement, mais il y a quelques années, mais je l'ai fait. C'est une certitude. Donc je ne cache pas aujourd'hui mon image. Moi j'étais violent, je l'ai reconnu dans des vidéos, dans des podcasts. J'ai tapé des gens, j'ai été en prison. Enfin j'étais en prison, non. J'ai été incarcéré 3 mois, gars. J'ai été en détention pendant 3 mois. Mais aujourd'hui, quand j'en parle, moi je peux en parler librement à qui y veut. J'ai pas de problème avec ça. Donc je suis pas avec une main derrière en train de cacher ma part sombre, ma part d'ombre. Et en fait montrer mon côté, ouah, moi Fred et tout, moi je suis quelqu'un de bien et tout ça. Je suis les deux en fait. Je le rappelle quand même en fait. On est les deux et je suis les deux. Je suis l'ombre et la lumière. Aujourd'hui, j'ai décidé en fait de nourrir la lumière. Mais je vis avec mes parts d'ombre. Mais je ne les projette plus sur les autres. Mais je ne nourris plus ces parts non plus. Elles sont toutes acceptées en moi, donc du coup, je ne suis plus en projection psychologique et mentale. Donc, je reviens à mon sujet. Bon, j'y suis toujours. On a tendance à projeter, en fait, psychologiquement, mentalement, en fait, sur l'autre, en rejetant nos propres parts d'ombre et sombre sur l'autre, pour ne pas les assumer, pour éviter de les voir et surtout pour éviter de les traiter. Ah non, moi je suis pas comme ça, moi. Ah mais pas du tout. Ah mais essayez, testez. Testez en fait sur quelqu'un. Admettons, vous avez réglé ce problème-là, et puis vous testez sur une personne en fait. Et vous lui dites, ah mais t'es violent. L'autre il va vous dire, ah, pas du tout. Parce que en fait, si vous dites à quelqu'un qu'il est violent, oui, il l'est. Oui, tout à fait, parce que vous le voyez. Il est dans un, il est dans un comportement violent ou virulent, et vous le voyez. Mais ce sont vos comportements à vous, vous voyez en réalité.
que vous cachez. Donc vous allez dire à l'autre, oh, t'es violent. Et lui, il va vous dire, ah ben non, pas du tout. En fait, lui, vous êtes en train en même temps de lui mettre en lumière ses propres failles, ses propres pardons, mais que lui non plus, aussi en miroir, ne veut pas voir. Donc il va vous dire, ah ben non, pas du tout. Ah ben non, pas du tout, je suis pas violent. Mais si tu l'es. Ben non, je te dis que je suis pas violent, tu vois. En fait, le ton va augmenter, mais il va te dire, en fait, pendant 10 minutes, ben non, il va casser 10 assiettes, parce que vous insistez, donc il va casser 10 assiettes. Ben non, je suis pas violent, je te dis, c'est toi, là, putain, tu me fais chier, là. Lui aussi, en fait, il est en projection psychologique et mentale. Euh, en disant que c'est l'autre. Ben, en fait, il n'a pas tort. Parce qu'en gros, les deux sont en train de mettre en lumière chacun leur part, en miroir. Et en fait, l'autre, celui qui est violent vraiment, en fait, physiquement, il a raison de dire à l'autre qu'il est violent, parce qu'en fait, l'autre, il veut cacher sa violence et elle est intérieure. Donc, du coup, il va la projeter sur l'autre qui, lui, physiquement, va la manifester. Ça m'arrivait à moi, dans ma vie, d'avoir des gens, en fait, qui étaient violents à l'intérieur d'eux, qui projetaient leur violence sur moi, et moi, ça finissait par me gonfler, parce qu'en fait, j'assumais pas du tout ma violence à un moment donné. Et ça a fini par me gonfler, en fait, j'étais comme ça et tout. Donc du coup, l'autre m'avait habillé de sa propre violence intérieure. Et moi, c'était manifesté à l'extérieur. Donc en fait, les deux sont violents. C'est ce qu'on appelle un passif agressif. On a mis des mots dessus, tout ça. On appelle ça un passif agressif. C'est-à-dire que le gars, il est là en train de vous dire, ben non, pas du tout. Ben non, c'est toi qui es violent. Non, pas du tout. Ah, mais t'es violent. Ben non, pas du tout. L'autre, il l'est, mais l'autre, il veut essayer de lui faire sortir. Ça va le rassurer en disant, t'as vu, hein? T'as vu, j'avais raison, c'est toi qui es violent. Et l'autre, il va se dire, ah bah, t'as vu, moi, j'ai rien dit, je suis resté calme, c'est pas moi qui est violent. Si, il l'est. Bien sûr qu'il l'est. Donc, il y a cette phase aussi, il y a cette forme aussi de projection psychologique, en fait, sur l'autre. Ça peut être dans le calme, hein. L'autre, il va être calme et tout, tranquille, hein. Et il y a aussi donc cette violence-là, comme ça, cette projection psychologique violente comme ça sur l'autre, en disant de l'autre, en fait, ouais, mettez-le en prison, condamnez-le. Et en fait, ces gens-là, en réalité, ils sont en train de rejeter une part d'eux qui n'acceptent pas, qui n'assument pas. Par exemple, quelqu'un qui a volé, il va être condamné par le public, par les gens. Et en fait, ces gens-là, ils se condamnent eux-mêmes, en fait, parce qu'ils sont en train de rejeter cette part d'eux chez l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils aimeraient, eux, voler. Enfin, eux, en fait, ils s'empêchent de voler. Voilà, je vais vous dire, en fait, comment j'ai le truc, moi. Ils s'empêchent de voler, ils s'empêchent, en fait, d'être malhonnêtes, d'avoir de faire des trucs, des escroqueries, tout ça. Ils s'empêchent de le faire, donc ils se retiennent. Parce qu'ils ont leur image et leur estime d'eux-mêmes à défendre. Ils ont une image qui est biaisée, qui est faussée d'eux-mêmes, qui n'est qu'une perception d'eux-mêmes, qui n'est pas la réalité. Et je l'ai, moi, ça, quand j'ai des gens en consultation, je l'ai automatiquement. Ils me montrent une image d'eux-mêmes. Et moi, en fait, je viens et je prends une aiguille, comme ça, je perce le ballon. Et je leur montre qu'en fait, leur image, elle est complètement faussée. Et à la fin, en fait, il me dit, mais ouais, mais je voyais pas le truc comme ça, mais ouais, mais vous avez raison et tout. En fait, ces personnes,